Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, vient de sortir l'album Frink et Freud chez Casterman. C'est un petit peu une histoire de la psychanalyse, un peu méconnue, notamment sur la partie américaine. Oui, c'est en fait on suit la vie d'un inconnu célèbre qui s'appelle Horace Frink, qui a exhumé en fait Pierre Péju, donc qui est à l'initiative du projet, et c'est finalement une des personnes qui a eu une influence majeure aux États-Unis parce que ça a été un des premiers à parler de la psychanalyse à la sortie de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et qui est tombé totalement dans l'oubli. Oui, parce qu'il devient président de la Société de psychanalyse américaine à New York. Il est un des premiers présidents, je crois que c'est le deuxième ou le troisième. Il l'a été à 2 reprises. Oui. Et puis, oui, en fait, c'est quelqu'un qui avait absolument tout pour lui. Qui a l'air brillant. Et qui s'est, de façon assez habile, ingénié à complètement rater sa vie ou avoir l'impression de faire les mauvais choix, alors que il a une vie à la Gatsby magnifique, quoi. C'est-à-dire qu'il voyage en transatlantique, il est voilà, donc c'est un peu son parcours et l'énigme en fait de ce personnage qui est révélé dans le livre. Alors ton dessin arrive à magnifier ses névroses en fin de compte. Oui, enfin, disons que ce qui m'intéresse, c'est plus c'est tragique, c'est de donner le côté, d'y mettre de l'humour. Et puis, comme c'était chez Casterman, du coup, ça me permettait d'osciller entre l'héritage de la ligne claire et donc de donner, par exemple, à Freud un ton un peu à la Trifon Tournesol et des emportements à la Capitaine Haddock. Et puis pour la part plus sombre, d'avoir un trait un peu chargé avec un côté cauchemardesque un peu la Lovecraft, quoi. Et c'est ce choix graphique du noir et blanc qui permet d'amplifier ça? C'était vraiment une volonté? Je sortais de 2 albums en couleur où j'avais travaillé un trait assez fin, et là j'avais envie en fait d'avoir un dessin plus lâché, et donc de travailler avec des crayons, des rayos au crayon de couleur, et ça se prêtait assez bien, je trouvais, pour matérialiser la question du transfert. Oui. Tout ce qui est en fait l'environnement autour des personnages, tout le côté en fait impalpable qui est le nuage noir de la dépression, le cigare avec le souvent, côté voilà. et puis le côté en fait embrumé, enfin que le côté obscur du rêve avec ce côté très chargé, et puis tout d'un coup l'espèce de clarté, et de travailler sur la finesse du trait pour avoir le côté très solaire d'un côté et très chargé, très noir, avec le crayon de couleur, et puis des nuances de gris pour jouer sur des rapports de lumière en fait. Parce que j'avais tendance avec les autres albums à travailler au trait, et c'était la couleur qui du coup permettait de hiérarchiser l'image, et là je voulais en fait investir mon dessin un peu différemment. D'accord. Voilà. Prochain projet à venir, Lionel? C'est un album avec Loïc Clément, qui s'appelle Mauvais Sang, et qui sortira en novembre chez Delcourt Jeunesse, pour tous les vampires de plus de 800 ans et les enfants de 8 ans. Parfait, c'est assez large comme public. Voilà, je pense que là on a un bon panel de lecteurs possibles. Eh bien merci beaucoup. C'est moi.